passionné de culture et d'art, bonsoir. Ce soir est un soir particulier puisque ce nouvel épisode du Conseil du mercredi ouvre notre deuxième année au service de la jeunesse artistique et culturelle. Un an déjà que chaque dernier mercredi du mois, nous continuons d'apprendre au service de ceux et celles qui font vivre le secteur culturel. Pour marquer cette nouvelle année, nous avons choisi d'explorer un thème qui touche aujourd'hui les artistes, quel que soit leur domaine. Il s'agit de l'impact du numérique sur la création. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux artistes plasticiens. Comment la création évolue-t-elle à l'aide de l'écran et des réseaux sociaux? La matière traditionnelle a-t-elle encore sa place face aux outils numériques? Voilà alors l'enjeu de notre échange de ce soir. Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir un invité qui n'est pas seulement témoin de cette évolution, mais qui la vit, la transmet et la questionne au quotidien. Il est installé avec nous ce soir. Bonsoir, Monsieur Modeste Tibozo, et bienvenue sur Conseil du mercredi. Bonsoir, Madame Rial. Merci pour l'invitation. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Alors, pour commencer, veuillez vous présenter, s'il vous plaît, à nous et nous expliquer votre parcours dans le domaine des arts plastiques. Je suis Modeste Tibozo. Je suis plasticien d'art visuel. Je suis formateur et enseignant des éducations artistiques. Et je suis dans le domaine, ça fait plus de 30 ans que j'avais ce métier. Alors, merci beaucoup, monsieur, pour ce partage. Alors, dites-nous, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le numérique dans le processus de création et de diffusion des œuvres artistiques? D'accord. Merci, Madame, pour votre question. Le regard que nous portons sur le volet numérique et notamment dans le secteur des arts, plus précisément dans l'art plastique, est un regard très positif parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'art bouge, l'art est dynamique et que c'est le seul, euh, je vais dire, outil où je vais parler de métier qui parle toutes les langues, d'accord? Donc, je pense que c'est un regard positif. Le numérique aujourd'hui fait partie intégrante de l'évolution de l'art, de l'art. Je vais placer les arts plastiques et autres dans les arts visuels, d'accord? Fait partie intégrante de l'évolution de l'art, euh, de faire en sorte que l'artiste traditionnel quitte progressivement son champ d'action et son terrain pour aller explorer les métiers numériques pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir mieux toucher. Alors, est-ce que vous pensez que le numérique est incontournable dans le domaine des arts plastiques et pourquoi? Alors, je ne veux pas parler forcément de incontournable. C'est une exigence, ça va de soi maintenant, c'est une complémentarité. Je vais catégoriser, je vais mettre ça en deux volets, d'accord? Pour l'artiste et traditionnel que nous sommes, c'est-à-dire que nous avons appris à manipuler les outils et manuellement, physiquement, traditionnellement, nous sommes en train d'être confrontés à une réalité aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. J'ai une idée de création sur la valorisation d'un point de ma culture, hein, d'accord, où j'ai des idées. Ce que je fais comme artiste traditionnel, c'est de pouvoir transcender ces idées-là sur un support. Vous voyez, c'est de pouvoir transcender ces idées suivant ma conception sur un support. Alors, sur un support, quand je dis que je vais valoriser un point de ma culture, c'est de, c'est de faire des illustrations, c'est de faire des dessins ou bien des peintures pour pouvoir illustrer quelque chose. Après cette illustration, qu'est-ce que je vais faire? Puisque l'initiative venait de moi, c'est vrai que je vais réaliser et garder ça pour moi. Mais à un moment donné, ça ne valorise pas en réalité ce que l'œuvre. Alors là, comme je veux impacter positivement, je veux impacter les uns les autres un peu sur le plan national, sur le plan international, de ma culture, de ce que ma culture me révèle.
je peux emprunter la voix sur le numérique, d'accord? Oui. En ce sens que je peux faire un appel et à un photographe d'art, par exemple, d'accord? Puisque pour photographier les œuvres, on ne va pas prendre n'importe qui. Et vous voyez les épées et la flash et puis tout ce qui va avec. Donc, on doit respecter un peu les œuvres. Donc, je vais faire appel à un spécialiste, d'accord? Pour pouvoir numériser cette production-là. Alors, vous imaginez que j'ai une, deux, trois, quatre, cinq productions réalisées et que j'arrive à le faire numériser. Vous voyez la disponibilité des réseaux sociaux aujourd'hui et dans le monde entier. Et l'artiste a un souci, c'est de se faire voir, c'est de se faire connaître. Alors là, je vais, à travers le numérique, je vais pouvoir mettre ça en ligne, mettre ça en boîte. Peut-être sortir à moi de vite trouver un acheteur, un partenaire ou bien celui qui va acheter. Grâce Aux idées. voilà, à la disponibilité de de ce numérique-là. Donc, je pense que ça va de soi, c'est une exigence. L'artiste doit laisser quitter son champ traditionnel pour Pour sortir de sa zone de soit confort. la zone de confort, pour être un peu ouvert aux exigences qui est en vogue actuellement. Ok, merci, monsieur. Pour aller plus loin, alors lorsqu'une œuvre est créée avec des outils numériques, qu'est-ce qui fait la singularité de cette œuvre par rapport à une œuvre réalisée entièrement à la main? Je pense que ce qui singularise en réalité les deux volets, je tiens à rappeler que les deux, les œuvres d'art numériques, les œuvres d'art traditionnelles, c'est-à-dire les œuvres réalisées à base de peinture acrylique, peinture à huile, de tous les médiums que vous connaissez, d'accord, les sculptures, d'accord, la céramique, des trucs comme ça, font partie de l'art traditionnel, d'accord. Et l'art numérique, les temps ont évolué, d'accord. L'art numérique, nous avons les illustrateurs, d'accord, les illustrateurs d'art. Nous avons aujourd'hui, il y a les artistes, même les graphistes, qui influencent les vidéos, d'accord, les effets spéciaux et autres. Nous avons tellement d'artistes. Donc, c'est pas parce qu'on ne peut pas utiliser les outils avec la main directement sur un support qu'on n'est pas considéré comme artiste d'art, d'accord, artiste d'art de plasticien, d'accord, ça va de soi. Donc, ce qui singularise, je reviens à votre question, c'est-à-dire que s'il y a une œuvre qui est créée avec la main, il y a ce qu'on peut appeler pousser, d'accord, c'est-à-dire l'artiste saisit l'outil. Est-ce qu'en réalité, c'est l'outil qui travaille ou bien c'est la main C'est de la l'art main, c'est créatif. la main de l'artiste qui travaille? Je pense que c'est la main de l'artiste qui travaille. Cette main-là est guidée par tout ce que l'artiste a pu emmagasiner dans sa tête, comment il pense la démarche artistique, hein. Donc, le cerveau oriente la main pour pouvoir donner vie à cette création. Donc, pour une œuvre d'art, ce qui fait la différence entre les deux, l'autre, c'est toucher physiquement. D'accord? Et là, c'est le génie de l'artiste qui parle. Parce que c'est une technique, la manière dont il met les couches de peinture, la manière dont il fait les aplats, la manière dont il influence son œuvre. Suivant lui, ses conceptions vient aisément de lui, de son initiative de pouvoir impacter son support. Alors, l'autre, c'est purement numérique, hein. Vous n'avez pas les outils avec la main. Je tiens à rappeler que si vous faites beaucoup attention, vous allez constater que tout ce que l'artiste utilise traditionnellement avec la main, avec les véhicules, bon, je vais parler de ceux qui réalisent les logiciels et autres, là, on dû ranger ça sur des, sur des plateformes données. D'accord? Donc, je prends un exemple terre à terre, hein. Vous ouvrez un logiciel de Adobe Illustrator ou bien Photoshop. Vous avez là-bas des outils, vous avez là-bas voilà là-bas des outils, là-bas des fenêtres, d'accord, les outils. Donc, vous avez la peinture, gomme, crayon, tout ce qu'il faut. Sauf que ici, il y a l'interface, il y a l'écran qui dialogue avec vous. Vous avez l'idée, sauf que vous ne touchez pas de doigt à la réalité. Maintenant, l'appareil est votre passerelle, d'accord, pour pouvoir donner ici Alors, à l'œuvre. Donc, ce n'est pas que j'utilise, je ne peux pas avec la main physiquement, que je ne suis pas considéré comme artiste. C'est aussi une manière des jeunes
ou bien de l'évolution de l'art de s'exprimer à travers l'idée. Donc, ce qui fait la singularité est que les deux œuvres tombent dans les œuvres d'art visuel, d'accord, d'œuvres d'art visuel, d'œuvres d'art créées par un artiste, sauf que il y a un qui est influencé physiquement avec les médiums rudimentaires que vous voyez, vous savez, et que l'autre est un peu numérique. Alors là, je vais faire une petite nuance pour parler de, lorsqu'on va parler de la sculpture par rapport face à une œuvre numérique, Euh, voilà. Donc, entendez-vous bien, il y a les choses ont évolué, il y a des appareils maintenant qui que- réalisent, que- voilà, qui peuvent sculpter, vous donner forme à votre idée pour ensuite comprendre le domaine de la réalisation des idées. Ok, après toute l'explication que vous venez de donner, est-ce qu'on est censé comprendre que, à l'aide du numérique aujourd'hui, un artiste est censé être flexible et s'adapter, savoir s'adapter à la fois à la création et à la création traditionnelle et à la création numérique? L'artiste doit être hybride, il doit être impartial. L'artiste, écoutez, l'artiste est le témoin de son temps. D'accord? L'artiste, il est témoin de son temps. Les artistes passés, ils ont pu créer des œuvres suivant les matériaux matériels disponibles. Mm. D'accord? Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a toujours ces matériaux-là, ces matériels. Mais il y a aussi qu'à côté que les choses bougent. Donc, l'artiste, j'avais donné un exemple au prime abord. Il dit que l'artiste, même s'il finit de créer l'œuvre, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où bien on parle de village planétaire ou bien dans un monde numérique. Si l'artiste réalise et qu'il ne communique pas, je vous donne un exemple. L'artiste, il réalise l'œuvre, il publie par le biais du numérique, Numérique. une organisation tombe sur l'œuvre dit, ah, nous avons une exposition sur les valeurs, je vous donne un exemple, sur les valeurs endogènes, d'accord, sur les valeurs des identités. Voilà que nous tombons sur votre œuvre. Ce que, ce qui a été vu, ça ne peut pas être exploité. Vous voyez? Donc, pour que l'œuvre soit exposée, l'artiste va numériser l'œuvre, d'accord? Avec des résolutions, avec des codes vraiment spécifiques pour pouvoir permettre à l'organisation de pouvoir tirer suivant les règles, suivant le canevas, pour pouvoir avoir les dimensions normales. D'accord? Donc, est-ce que vous voyez si l'artiste là ne fait pas appel Au numérique. au numérique, Donc, le comment il numérique non pourra seulement ne sert pas à créer les œuvres, mais aussi permet de mettre en lumière les œuvres. permettre de mettre en lumière les œuvres, permettre également de créer les œuvres numériquement. Oui. Voilà, donc l'artiste doit être hybride, doit être impartial, doit faire appel aux deux techniques qui existent pour pouvoir évoluer. Une fois le créé, les réseaux sociaux sont-ils encore cette vitrine ou ils sont devenus un véritable espace d'exposition pour les artistes? Je dirais oui, vitrine, mais les réseaux sociaux, c'est carrément une salle d'exposition, hein. Je pense que c'est carrément, c'est une salle ou bien, comment il va dire, espace d'exposition carrément. Aujourd'hui, ce qui cause un peu de problème aux artistes, hein, c'est chez nous de pouvoir trouver du financement avec ces maigres ressources, hein, payer des œuvres. Vous savez que pour payer une œuvre, ça, c'est c'est tellement, Euh, ça nécessite beaucoup de choses, beaucoup de dépenses, d'accord? Il faut penser à comment faire, il faut penser à acheter beaucoup de choses. Vous faites tout cela, vous avez pensé, puisque un artiste, c'est de pouvoir créer les œuvres pour pouvoir les exposer à travers un vernissage, à faire appel à un public. Vous faites tout cela et que vous n'avez pas le moyen, vous n'avez pas le lieu d'exposition, c'est-à-dire le lieu de diffusion des lieux d'exposition. Vous avez pensé à comment faire pour vos cocktails de vernissage, comment faire pour envoyer des cartons d'invitation, comment même faire pour toucher telle ou telle personnalité. Alors, si vous faites appel au numérique, vous pouvez rester dans votre ça, salon, oui. coin, et activer, programmer, dire que bon, il y a telle exposition, il y a tel événement qui doit se passer de telle période. C'est-à-dire, si vous avez beaucoup de personnes qui vous suivent à travers vos réseaux sociaux, vous pouvez programmer cela.
Alors, avec l'aide des appareils très spécifiques et les techniciens disponibles, vous pouvez déjà de votre salon envoyer tout ce que vous avez créé à travers un vernissage et que les professionnels sont là pour zoomer chaque œuvre avec leur contexte, la description et tout cela. Quand vous faites tout cela, vous pouvez réaliser une mise en boîte, vous pouvez mettre ça disponible sur les réseaux sociaux. Alors là, vous pouvez toucher des personnalités évoluer, Oui. vous pouvez aussi toucher d'autres cibles parce que ça bouge là, est dynamique maintenant et le numérique, c'est c'est en vogue. Monsieur Modeste, nous aimerions avoir votre avis d'expert sur une question. Quel est le risque pour un plasticien de faire du numérique son seul moyen de création? Alors là, je pense que tel que cette question a été formulée, si l'artiste fait le numérique son seul moyen de création, je pense qu'à un moment donné, il sera, il dépend en réalité Des appareils. des appareils parce que tout ce qui est numérique, c'est des appareils, c'est des logiciels, en tout cas, c'est des codes. Vous voyez, vous avez l'idée, d'accord? Vous avez l'idée de création, mais sauf que l'appareil n'est pas disponible. Vous Oui. voyez, si l'artiste doit se résumer à ça, je pense que ce qu'artiste-là serait un peu limité Oui. parce que lui dépend Oui. de numérique. Et je pense que le contraire, c'est ce qui est autorisé. C'est Autorisé. ce qui, pour être artiste, il faut être d'abord, je parle spécifiquement de nous, notre domaine d'art, artiste plasticien, il faut être dessinateur. Même pour créer des choses sur des tablettes, il faut savoir dessiner. Dessiner. Donc, il faut posséder cette capacité-là de pouvoir créer, de pouvoir dessiner, même à l'absence, Traditionnellement. traditionnellement, même à l'absence de tout ce qui est numérique, des appareils et autres. Vous voyez, tel que ça évolue, et vous avez tendance et à avoir affaire avec des artistes purement numériques, Oui. c'est-à-dire s'il y a une erreur où l'œuvre a été imprimée, cet artiste-là serait capable de pouvoir rectifier l'œuvre. Le- D'accord, c'est oui. vrai que ça donne du temps infini, hein, de pouvoir faire beaucoup de jeux, mais si l'artiste se résume seul au numérique, je pense que ça constituerait un danger pour lui. Donc, voilà. Ok, la prochaine question est directement liée à votre explication. Entre les techniques traditionnelles et les techniques de création numérique, quelle approche conseilleriez-vous aux jeunes plasticiens et pourquoi? Bon, je dirais que c'est pour le conseil que le numérique aide l'artiste. D'accord, aide, cela voudra dire que vous avez déjà votre autonomie pour que cette personne-là, bon, je vais personnaliser ça, que le numérique vous aide Que le numérique vienne compléter. compléter. Ok. Sinon que si c'est à vous de compléter Le- le numérique, ça va être. Donc, le conseil serait de d'abord, pour utiliser le numérique, ce n'est pas aussi facile, hein. Il faut être formé. Il faut se rapprocher de ça, il faut être formé. Mais pour être formé, il faut avoir le sens de l'art. Il faut avoir le génie qui bouge dans ta tête, ce génie-là crée, crée les choses. Il faut être passionné de mélanger des couleurs. Il faut être passionné de pouvoir faire des assemblages, de pouvoir réellement faire transcender ses idées sur un support. Alors là, si vous utilisez les deux, je pense que ça serait bien. Donc, je conseillerais aux artistes de ne pas mettre à côté le numérique, hein, et d'y découvrir davantage pour pouvoir mieux améliorer ce qui se fait traditionnellement. Donc, les deux vont de pair. Pour conclure cette échange si riche, quel avenir souhaiteriez-vous pour les arts plastiques à l'aide du numérique? Alors là, je souhaite que, comme je l'ai dit, que vivement que les artistes explorent, que tout le monde mérite. Parce que ce n'est il y a les technologies ont changé. Si vous êtes que d'artiste plasticien, je pense que le mieux, c'est d'aller, de se dépasser, de dire que
je vais faire appel à tout ce qui est disponible comme numérique, ce que l'évolution nous donne, parce que quoi? Et pour nous, pour certains artistes, on pense que ceux qui utilisent le numérique ils ne sont pas trop plasticiens, les Ils ne sont pas trop experts. experts. Or, je pense que ce n'est pas totalement vrai. Donc, ce que je souhaite est que les deux évoluent de pair. Une chose est sûre, tout ce qui est numérique, l'IA et autres ne peut jamais remplacer la pensée. Oui, Et voilà la création traditionnelle. la création traditionnelle, ce que l'on pense de Oui. soi-même. Parce que les appareils ne peuvent pas rentrer dans moi, mon cerveau, pour aller, voilà, si vous lancez une recherche, ils vont pouvoir explorer ce que les autres ont déjà créé, disponible, qui vont vous faire ramener. Alors, si on ne pense pas à créer, on serait vraiment limité. Donc, c'est bien d'utiliser le numérique, c'est bien de s'associer au numérique pour plus de publicité, pour plus de professionnalisme. Et n'ayons pas peur de quand le numérique ne peut pas remplacer l'idée créative de De l'artiste. l'artiste. Merci beaucoup, Monsieur Modeste Tibozo, pour cet échange riche entre matière et numérique. Merci, c'est moi. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se referme ce nouvel épisode du Conseil du mercredi. Grâce à des invités comme Monsieur Modeste Tibozo, nous continuons à apprendre que l'art ne s'oppose jamais à son époque, mais apprend à le parler. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode du Conseil du mercredi. Conseil du mercredi, C'est pour vous. C'est le conseil du mercredi. C'est le conseil du mercredi. Conseil du